reconnaissant, éternel. Oui, Seigneur, si nous regardons tout ce que tu as fait dans nos vies, il y a des raisons de bénir ton nom. Je prie, bien-aimé, que tu puisses réaliser les bontés de l'Éternel dans ta vie. Le psalmiste dit, dans le psaume 103, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Qui peut se souvenir de bonté de l'Éternel? Est-ce qu'il y a une âme qui peut réaliser les bontés de l'Éternel? Depuis le 1er janvier 2024, le Seigneur t'a protégé. Le Seigneur t'a épargné des dangers. Ça me donne de te voir calme. Ça me donne de te voir calme. Est-ce que tu peux rendre grâce à tes dieux? Tu peux rendre grâce à tes dieux. Combien nous avons accompagné dans des cimetières cette année? Combien ont perdu leur vie cette année? Combien de situations que tu as traversées, tu t'es ensorti? Combien ont été endurcis cette année? Combien ont eu des accidents cette année? L'Éternel t'a soutenu. L'Éternel t'a soutenu. Parce que tu es meilleur. Seulement pour ta grâce. Je veux t'entendre lui dire merci. Je veux t'entendre dire merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut compter les bienfaits de Dieu? Sans oublier, n'oublie aucun de ses bienfaits. Il t'a donné cette grâce de continuer dans sa présence. Oh, dis merci à tes Dieu. Oh, j'entends une âme qui dit merci Père. Merci Père pour ton amour. Merci Père pour ta bonté. Merci pour ta protection. Yahweh, 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 Yahweh. Nous te sommes reconnaissants, éternel. Nous nous approchons de ta trône avec un cœur reconnaissant. Seigneur, nous serons portés de la paix. Cela sera tellement innombrable, Père. Nous devons écrire un livre. Nous allons faire des consignes bénis, Seigneur. Les chantiers qui sont aujourd'hui. Seigneur, chantier pour nous a protégés. Nous avons vu ta paix en février. Nous avons vu ta paix en mars. En avril, nous avons vu ta main. Seigneur Dieu, en mai, nous avons vu ta main. En juin, en juillet, en août, éternel, tu nous as soutenus. En septembre, éternel Dieu. En octobre, Yahweh. En novembre, tu étais notre Dieu. Aujourd'hui encore, tu es notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci pour ce mois. Merci pour ce dernier mois. Merci, éternel, pour ce dernier virages de 2024. Tu es encore avec nous. Oh, tu ne nous as pas abandonnés. Tu nous appelles encore. Tu nous appelles encore, Père, dans ta présence. Oh, merci, éternel, pour ton amour. Merci, Yahweh. Alléluia. Alléluia. Yahweh, ce qui te fait si on attend, tu sais qu'on fait ça tout sous l'âme. Oh, salut, on a pas de la vie, c'est de la vie, papa. Et si on a de la vie, on peut pas. Mais on fait ça, on dit Yahweh. On fait ça, on dit Yahweh. Si on a fait la vie, on a fait là. Oh, Jésus. Nous te disons merci, Jésus. Merci, éternel. Dans ce
de nos larmes? Comment ne pas te dire merci éternel? Comment ne pas te dire merci éternel? Et il va jeter les roses. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi nous sommes là ce soir pour te chercher. Conformément à ton appel solennel que tu nous as donné, Seigneur. Nous sommes là pour te chercher. Nous sommes là pour te chercher. Nous sommes là pour chercher ta face. Alléluia. Hey, si tu réalises ton vrai éternel dans ta vie, est-ce que tu peux acclamer pour ce Dieu? Est-ce que tu peux élever? Tu peux lui donner une chance Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Nous rendons grâce à Dieu pour cette opportunité. Et surtout, nous disons merci à notre papa et à tout le collège pastoral de renouveler une fois de plus leur confiance en notre petite personne. Et surtout, nous bénissons l'Éternel pour ta présence en ce lieu. Tu as fait le meilleur choix de la journée. Venir en ces lieux, c'est la meilleure part que tu aies choisie. Voilà pourquoi tu vas encore acclamer pour l'Éternel. Alléluia. Ésaïe 55, le verset 6. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour lire la parole de Dieu? Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Amen, amen. On peut se rasseoir. Cherchez Dieu pendant qu'il se trouve. Bien-aimé, pendant ces 21 jours de prière, je voudrais pousser quelqu'un à chercher l'Éternel comme il ne l'a jamais fait. Tu vas chercher Dieu comme tu n'as jamais pensé le chercher. Le fois tu viens dans la présence de Dieu, et toi-même, ou parce qu'il y a un programme, mais sur 21 jours, l'Éternel lui-même te demande de le chercher. Lui-même, il te demande de le chercher. La Bible dit chercher Dieu pendant qu'il se trouve. Il est là, il te demande de le chercher. La Bible dit invoquez-le tandis qu'il est prêt. Tu ne vas pas passer ce temps inutilement. Tu ne quitteras pas ta maison pour venir en ces lieux inutilement. Parce que lui-même il dit qu'il est là. Il est là. Ce n'est pas ton voisin ou ce n'est pas le pasteur qui le dit, mais lui-même dit il est là. Tu ne prends pas quelqu'un qui est loin de toi. Tu n'es pas venu chercher quelqu'un qui est perdu. Ah, il n'est pas perdu. Il est là. Lui-même il dit cherche-moi. Il faudrait se poser la question, pourquoi le chercher pendant qu'il est là? Hier nous a posé aussi la même question. Pourquoi le chercher pendant qu'il est là? Qu'est-ce que veut dire chercher Dieu? L'expression chercher Dieu, le premier jour, papa José nous avait dit que c'était revenir au Seigneur. Ce terme était utilisé lorsque
Lorsque les enfants d'Israël s'éloignaient, lorsque les enfants d'Israël tournaient leur dos, et l'Éternel envoyait les hommes, envoyait les prophètes pour rappeler son peuple à lui. Le même Dieu qui a conduit Israël, aujourd'hui aussi, nous sommes Israël d'aujourd'hui. Voilà pourquoi il nous demande encore de le chercher. Il a dit que nous soyons éloignés de l'Éternel. Comme c'était le cas pour Israël. Et l'Éternel n'abandonne pas ses enfants. Et l'Éternel ajoute la marche depuis janvier 2024. Il a vu la marche en février, il a vu la marche en juin, en septembre. Mais quand il est un Dieu d'amour, il veut te rappeler encore. Il te demande de le chercher. Ésaïe 57. On prend le verset 7. Le 57, on prend le verset 7. La Bible dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme de rien ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura compassion de lui, à notre Dieu qui pardonne abondamment. Dans le 6, il commence par dire cherchez-moi. Parce que je suis près de vous. Dans le verset 7, il dit que le méchant abandonne ses voies. C'est pour nous un message aujourd'hui. Ce message c'est pour toi et c'est pour moi. Nous allons chercher Dieu. Ne nous attendons pas seulement à voir la main de l'Éternel dans nos vies. Pendant que nous sommes dans du poteau-poteau. Pendant que nos vies ne sont pas en ordre. Voilà pourquoi dans Isaïe 59, la Bible dit la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir, ni son oreille sourde pour entendre. Mais ce sont nos transgressions qui nous cachent sa face. Et lorsque tu es dans les transgressions, lorsque tu vis dans les péchés, tu ne verras pas la main de Dieu. Lorsque tu vis dans les péchés, tu es éloigné de Dieu. Voilà pourquoi ce soir, voilà pourquoi pour ce mois, il te demande de le chercher. Comme pour dire reviens à moi. Comme pour dire abandonne tous tes péchés. Vous êtes en train de dire que chercher Dieu, chercher l'Éternel signifie se convertir. C'est réengager envers Dieu. Donc il t'a vu ta marche baisser ou encore s'éloigner de voie de Dieu. Pour ce mois-ci, le Seigneur te demande de revenir à lui. Le Seigneur te demande de revenir à lui. Nous n'allons pas nous attarder sur ça parce que le premier jour, on a marqué sur ça. La deuxième signification lorsqu'on dit chercher le Seigneur, c'est chercher sa présence. J'aimerais que tu lises avec moi Psaume 42. Psaume 42. Psaume 42, le verset 3. La Bible dit mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Pour les brèches et par les brèches devant la face de Dieu. Chercher le Seigneur, c'est aussi chercher sa présence. Bien aimé, lorsque je dis, je
quelqu'un. Donc faut que je veux juste voir comment il va. Mon péri seulement de sa santé. Souvent il y a longtemps que je l'ai vu. Je viens juste demander frère Joël comment tu vas. Je peux chercher. Je ne viens pas demander quelque chose. Je veux seulement le voir. C'est ça ce que l'Éternel nous demande. C'est soif en nous. C'est soif d'être dans sa présence. Chercher l'Éternel. Lorsque tu cherches l'Éternel, tu es en train de contempler sa divinité. Tu es en train de contempler sa majesté. Tu es en train de contempler sa grandeur. Tous les soucis du monde ne t'intéressent même pas. Voilà pourquoi le Seigneur demande à ce que nous ayons le regard fixé vers lui. Que nous le cherchons. Nous ne courons pas derrière les choses inutiles. Voilà pourquoi il peut dire cherchez premièrement le royaume des cieux. Et le reste vous sera donné par-dessus. Et le reste, ce sont des bénéfices. Voilà un matabisi. Mais lorsque tu cherches la présence de Dieu, lorsque tu as soif, tu verras et tu vivras les bontés de l'Éternel. Lorsque les amoureux disent je te cherche, ça fait peut-être 2 jours ou une journée où tu n'as pas vu ton amoureux. Ça bouillonne en toi, qu'il soit devant toi. Juste pour lui dire je t'aime. Juste pour lui dire elle est belle ou il est beau. C'est ce que Dieu attend de nous. Que nous passons du temps dans sa présence. Que nous le cherchons. Que nous vivons en intimité avec lui. Pour l'adorer. Quand tu cherches Dieu, c'est le moment où nous venons adorer et célébrer. Nous venons contempler sa grandeur. Quand est-ce que tu cherches Dieu? Comment d'abord tu le cherches? Quels sont les temps de qualité que tu as avec lui? Combien de temps d'adoration tu as? La Bible dit qu'il siège au milieu de louanges et d'adoration. Pendant que tu le contemples, pendant que tu es en train de l'adorer, il descend de son trône. Il siège avec toi. Il siège dans ta vie. Il siège dans ta famille. Il siège dans tes affaires. Tu dois chercher Dieu. Tu dois chercher Dieu. Vous savez, ils sont nombreux ce soir. Mais il y en a qui savent pourquoi ils sont venus chercher. Tu es le seul qui sait pourquoi tu es venu chercher. Peut-être ton voisin aujourd'hui, il est venu seulement contempler la bonté de Dieu. Peut-être celui qui est derrière toi, il est venu seulement élever le nom de Dieu. Mais toi ce soir tu es venu. Nous n'allons pas prendre beaucoup de temps dans la parole parce que nous devons prier. On a dit 21 jours de prière. Tu dois prier. Tu dois le faire comme tu ne l'as jamais fait. Du moment où toi-même tu vas prier aujourd'hui, toi-même jusqu'à la fin tu vas réaliser que non, j'ai trouvé l'Éternel. Parce que nous-mêmes nous disons chercher, vous les trouverez. Oh, quel Dieu plein d'amour. Il est minéré. On a enfoui ça sous la terre. Ils ont fait les diamants ça. Comment il faut aller chercher? Comment il faut aller creuser?
Quand on te dit de chercher, tu vas chercher, tu vas chercher. Des fois même tu peux passer des jours et des heures, tu ne trouves pas. Mais c'est Dieu l'amour qui t'invite ce soir. Il est là. Il est là au milieu de nous. Il est là, il est là. Il est là pour répondre à un besoin. Il est là pour étancher une soif. Cherchez l'Éternel. Chercher le Seigneur, c'est aussi chercher son intervention. Chercher veut dire invoquer. Invoquer, appeler à l'aide, appeler au secours de l'Éternel. Nous sommes venus invoquer l'Éternel. Lui-même, il se présente pour dire invoque-moi. Et porte plus seul ses fardeaux. Cette affaire a tant traîné. Viens me chercher. Invoque-moi. Invoque-moi, je te répondrai. Tu ne feras pas de prière vaine. Tu ne feras pas de prière stérile. Il est le Dieu qui va te répondre. Il t'est arrivé de passer du temps dans la prière, tu pries et toi-même tu sors convaincu que la réponse, j'ai reçu la réponse. Ça m'est déjà arrivé. Si ça t'est pas encore arrivé, nous allons commencer aujourd'hui. Lorsque tu viens dans la présence de Dieu, lorsque tu viens invoquer l'Éternel, lorsque tu viens le chercher, tu le cherches jusqu'à ce que dans ton cœur, tu sens que tu l'as. Ne regarde pas ton voisin. Il ne connaît pas ton problème. C'est lui qui te demande de le chercher là. C'est lui qui connaît. Il connaît ton problème. Et dans la Bible, il y a des gens qui ont cherché l'Éternel. Lorsque tu lis Marc 10, 46 à 52, c'est l'histoire de Bartimée. Bartimée est un aveugle. Dès naissance, il ne voyait pas. Mais le jour où il a entendu parler de Jésus, le jour où Bartimée a entendu parler de Jésus, la Bible dit Jésus entrait en Jéricho. Et Bartimée était là. Des années. Il était même devenu une référence. Si on veut indiquer, on va dire aveugle les cas donc il était une référence. Mais le jour où Bartimée a entendu quelque chose, la Bible dit que Bartimée a commencé à invoquer. Il a commencé à appeler Jésus. Jésus. Oh, la foule à côté. Bartimée, dis-toi, tu déranges. C'est comme la foule qui est à côté de toi. C'est même comme le problème que tu es en train de vivre. Les situations que tu es en train de vivre. Te demande de te taire. Te demande de te taire. N'appelle pas Dieu. Il ne pourra rien pour toi. Bien-aimé, mais je te dis, Bartimée n'a pas entendu la foule. Bartimée ne s'est pas contenté de ce que lui disait la foule. Lui, il cherchait Jésus. Il a continué à crier. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Oh, la Bible dit, le Seigneur se retrouve. Amenez-moi. On a dit, aussitôt il a retrouvé sa vie. Aussitôt il a commencé à suivre Jésus. Et il n'était plus à cette adresse-là. J'imagine combien de gens se sont perdus. Plusieurs vont se perdre maintenant. Lorsque tu verras le Dieu que
tu as invoqué. Tu as fait une référence sur le malheur. Tu as fait une référence sur la pauvreté. Tu as fait une référence sur la maladie. Lorsqu'on cherchera à indiquer les gens, on ne verra plus Bartimée l'aveugle. On ne verra plus Bartimée l'aveugle. Parce qu'il a été guéri. Il a quitté là. Alléluia. Je connais une autre personne qui a cherché l'Éternel. Je connais une autre personne qui a invoqué l'Éternel. Je veux qu'on lise un Chronique. Je te donne ces exemples pour que les lots, au Lucas Zambi. Ozongate l'olenyo yaki. Bien-aimé, tu dois chercher Dieu. En Chronique 4, le verset 9. Okay. Jaïbeth était plus considéré que ses frères. Sa mère l'appela du nom de Jaïbeth en disant: c'est parce que je l'ai enfanté dans la douleur. Jaïbeth invoqua les dieux d'Israël. Je veux que tu te répètes avec moi. Jaïbeth invoqua les dieux d'Israël. Jaïbeth invoqua les dieux d'Israël. En disant: si tu me combles de bénédictions et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu fais que loin du malheur j'échappe à la douleur, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Amen. L'histoire de Jaïbeth. Jaïbeth veut dire: j'ai enfanté dans la douleur. Donc imagine qu'à chaque fois qu'on appelait Jaïbeth, que ce soit par ses amis, que ce soit à l'école, que ce soit à la maison, ça nous rappelait seulement la manière dont il est venu au monde. Déjà par son nom, il était condamné à la douleur. Il était condamné à la souffrance. Mais Jaïbeth ne s'est pas contenté de ça. Il s'est souvenu. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu. C'est un Dieu qui t'appelle ce soir. C'est un Dieu que tu es venu chercher ce soir. La Bible dit: Jaïbeth invoqua l'Éternel. Jaïbeth n'est pas allé chercher les bakoko. Il n'est pas allé faire palabre. Pour voir les salons bakoko. Pour le banane ou makambo. Il continue pour la libota nangai. Kombo nangai. Mais Jaïbeth est allé chercher l'Éternel des armées. Il invoqua l'Éternel. Oh, je pense que tu vas invoquer l'Éternel ce soir. Je veux que tu invoques l'Éternel ce soir. L'histoire que tu traverses, la situation que tu traverses, doit s'arrêter. Doit s'arrêter. Tu as eu des promesses. De cette chaîne, depuis janvier jusqu'à ce jour, il y a des messages qui sont sortis. Ce sont là des prophéties pour ta vie. Ce sont là des prophéties pour ta famille. Mais aujourd'hui tu ne vois pas. Tu commences à te demander si réellement le Dieu existe. Tu commences à te demander si réellement ce ne sont pas des palabres qu'on fait du haut de la chaîne. Mais je viens te dire ce soir que le Dieu que tu as choisi, le Dieu que tu es venu chercher ce soir, c'est un Dieu qui répond. Il ne répond pas demain, il répond aujourd'hui. Mais tout dépend de ton cœur. Tout dépend de ton cœur. Tout dépend de comment tu t'approches de lui. Tout dépend de comment tu t'approches de lui. La Bible dit que ceux qui s'approchent de l'Éternel croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ne viens pas dans la présence
présence de Dieu avec le point d'interrogation. Est-ce que l'Itaunanga Olo est possible? Est-ce que la situation de ma famille va changer un jour? Non, je ne viens pas comme ça. Je te décourage aujourd'hui. Si tu viens avec le point d'interrogation, tu as perdu ton temps. Tu as perdu ton temps. Je veux dire quand tu vas t'approcher de l'Éternel, que tu te dises au fond de toi que c'est aujourd'hui, que cette maladie qui a été diagnostiquée, enfin maintenant, c'est aujourd'hui que les sorciers de ma famille sont détrônés. C'est aujourd'hui que ce chômage s'arrête. C'est aujourd'hui que cette stérilité s'arrête. Parce que tu es en train d'invoquer le Dieu. Lorsqu'on a décrété ces 21 jours, c'est quoi quelle était la motivation de ton cœur? Ne viens pas seulement parce qu'on a décrété des moments de prière. Ne viens pas seulement parce que c'est mercredi, là que les gens vont dire ça. Tu es venu prier. Tu es venu prier. Je veux que tu commences à prier. Je ne veux pas te donner l'intention de prier. Parce que je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas ton problème. Les musiciens ne connaissent pas ton problème. Mais si tu commences à chanter, ils ne peuvent pas t'introduire. Et toi-même commence à chercher. Quel cœur commence à chercher l'Éternel. Une âme commence à chercher l'Éternel. Bien-aimé, tu connais ton problème. Tu connais la situation que tu traverses. Oh, toi qui ne travailles pas. Le chômage a traîné dans ta vie. Depuis que tu as eu ce diplôme. Depuis. Jusqu'à aujourd'hui. Oh, bien-aimé, commence à chercher l'Éternel. Commence à chercher l'Éternel. Je vais entendre une voix qui prie. Je vais entendre une voix qui prie. Regarde ta famille. À quoi elle ressemble? À quoi ressemble ta famille? À quoi ressemble ta vie? À quoi ressemble ta vie? Ne regarde pas ton voisin. Ne regarde pas ton voisin. Il est là ce soir pour résoudre un problème. Il est là. Il a dit cherche-moi. Il connaît ton problème. Oh, ta façon de prier m'embête. Ta façon de prier m'étonne. Si tu n'es pas venu chercher Dieu. Si tu n'es pas venu chercher Dieu. Je veux que quelqu'un bouge le trône de Dieu ce soir. Nous sommes venus chercher le Dieu d'Israël. Nous sommes venus chercher le Dieu d'Israël. Le Dieu
Let's